Bonjour, je vous présente la tontine, donc un vieux jeu que je vous invite à aller voir sur l'Académie des Jeux Anciens, un site très bien fait, donc où vous avez plein de vieux jeux qui sont expliqués. Alors la tontine se joue de 5 à 12 joueurs, avec un jeu de 52 cartes. Les couleurs sont pas importantes, ce qui est important c'est la valeur des cartes. Alors, ici, j'ai fait une préinstallation pour vous expliquer. Donc, on donne à chaque joueur 12, 15 ou 20 jetons. Donc là, on en donne 12. Alors, comme j'en avais pas assez, j'en ai pas mis à tout le monde. J'en ai juste mis à quelques-uns pour vous montrer. Donc, chaque joueur, au départ, devra déjà mettre 3 jetons. Alors, avant ça, il faut que les joueurs s'installent autour de la table. Donc, pour s'installer autour de la table et savoir qui sera le donneur, eh bien, on installe 12 cartes, donc du roi jusqu'au 2, en les mettant comme ceci. Sachant que c'est le roi qui commencera. Ensuite, on a mis des cartes face cachée. Et chaque joueur va choisir une carte. Donc, Robert, par exemple, prendrait celle-ci. Donc, ce serait le roi. Donc, Robert serait ici. Ensuite, on aurait Roger qui prend... Alors, chacun prend, on le fait simultanément. Donc, Roger prendrait une carte. Il a le 6, donc il s'assierait ici. Voilà, etc., etc. Camille prendrait une carte, par exemple celle-ci. Ça correspond à un 7, le 7 est là, donc elle doit s'asseoir ici. Voilà, donc je vais installer et on se retrouve pour l'explication du jeu. Donc, comme c'est Robert qui avait le roi, c'est lui qui sera donneur. Donc, on lui donne toutes les cartes qu'il va mélanger. Ensuite, il va les donner à son voisin de gauche, c'est-à-dire Génie, qui va couper et lui rendre. Et ensuite, le jeu va pouvoir commencer. Donc le but, comme je vous l'ai dit, c'est d'essayer de récupérer le plus de pions. Donc là, on est 12, donc normalement, il y a déjà 36 jetons dans la poule, puisqu'on en a déjà mis 3, et il nous en reste 9. Donc on va jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur qui possède au moins un jeton. C'est-à-dire quand tous les joueurs ont perdu leur jeton, sauf un, à qui il en reste un ou plus. Donc, Robert donne les cartes face cachée, comme ceci. Voilà, et s'en donne une, bien entendu, et ça c'est le talon. On le pose ici, on n'en a pas besoin pour l'instant. Alors, le premier, ce sera celui qui va jouer, c'est celui qui sera à droite du donneur. Parce qu'on va changer de donneur dans la partie. Donc, on distribue 12 cartes, comme ceci. Robert a fait face cachée, et Axel va retourner sa carte. Alors, sachant qu'on a tous 12, au départ, alors après on n'en a plus que 9. Donc, Axel a retourné une dame. Eh bien, vous voyez qu'on a un tableau pour nous expliquer comment ça fonctionne. Comme il a tiré une dame, eh bien, ici, la poule qui est au milieu va lui donner 2 jetons. Donc, Axel récupère 2 jetons. Je vais laisser ça ici. Ensuite, c'était Sabine, 6. Alors, le 6, Sabine, plus 2. C'est-à-dire qu'elle doit prendre 2 jetons de sa main et les mettre dans la poule. 4. Alors 4, pareil. Marc prend 2 jetons dans son jeu. Alors chacun a normalement tous les jetons. Là, j'en ai pas assez, donc j'ai fait comme ceci. Ensuite, 8. Alors le 8, eh bien plus 2. Hop, riton, on met 2 dans la poule. Ensuite, Marcel, le 10. Le 10, il se passe rien. Le roi, alors lui, le roi, eh bien, la poule lui en donne 3. Ensuite, c'est à Camille. La dame, la poule lui en donne 2. Le 5 plus 1, donc Roger devrait en mettre un ici. Ensuite, Toff, le valet, eh bien, la poule lui en donne 1. Le 2. Alors, le 2, c'est un peu particulier, comme l'As et le 3. Donc, le 2, plus 2, c'est-à-dire que Tap-Tap va devoir en donner 2 à son voisin de gauche. Donc Tap-Tap prendrait dans sa réserve, pardon, pas dans la poule. J'aurais dû faire une réserve pour tous, mais j'ai pas assez de jetons, donc c'est pas grave.
Donc, Tap-Tap devra en donner un, son deuxième voisin de gauche. Et enfin, on arriverait donc à Ginny. Le 2, pareil. Donc, deuxième voisin de gauche. Elle prendrait dans sa réserve et elle donnerait 1, 2, donc à Toff. Et Robert Las, eh bien, Las, une à son premier voisin de gauche. Donc, ici, ce serait à Ginny. Donc, voilà pour le premier tour. Lorsqu'on a fini le premier tour, eh bien, donc ensuite, on va ramasser ces cartes-là et on va les défausser, car elles pourront servir ensuite. Donc, on va les mettre comme ceci de ce côté-là. Et ensuite, eh bien, on va redonner. Donc, les joueurs qui se retrouveraient sans jetons dans la partie, eh bien, ne jouent plus. Hein, imaginons que, par exemple, ici, Ginny n'ait plus de jetons, et que tous les autres en aient. Alors là, après Robert, ce serait Axel de distribuer. Eh bien, comme Ginny n'en a plus, eh bien, on ne lui donnerait pas de carte. Par contre, elle pourrait récupérer dans le tour des cartes par des voisins qui seraient situés à sa droite. Puisque ceux situés à sa droite pourraient donner à gauche, hein, comme on l'a vu. Si on tombe sur un As, un 2 ou un 3, comme on l'a vu dans le tableau. Donc elle n'est pas complètement éliminée. Alors, c'est lorsque, imaginons ici, on ait fait plusieurs tours, il reste que des jetons à Camille, il lui en reste au moins un puisqu'elle en a 2. Alors les autres, eh ben, sont dans la poule, dans la corbeille au milieu, hein, tous. Eh bien, à ce moment-là, Camille raflerait la mise, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la poule. Donc, la partie est terminée quand un seul joueur a des jetons. Quand il n'y a plus assez de cartes au talon, et pour en distribuer, on prend celles qui sont sur la table. Hein. Celles qui étaient là, ben, on les reprend, on les met, puis après, hein, on les prend, on les met, puis on remélange. Hein, lorsqu'il n'y a plus assez de cartes, par exemple, s'il restait que ça dans le talon, et qu'ici, il y aurait toutes ces cartes-là, comme il n'y en a pas 12, eh bien, on les reprend toutes, on les mélange. Donc, ça va être un peu gênant pour ceux qui calculent, parce que il y a ceux qui savent bien retenir les cartes. Mais c'est comme ça, on les remélange, et puis après, eh bien, on continue. Voilà la tontine. Donc, je vous conseille d'aller voir le site des jeux anciens. Ça s'appelle l'Académie des jeux oubliés. Voilà, petit coucou à l'auteur de ce site, qui lui aussi s'est lancé dans une chaîne de jeux que vous pouvez aller voir. Voilà, merci, au revoir et à bientôt pour un nouveau jeu.